Bonjour mesdames et messieurs de YouTube, c'est une annonce officielle. Je reprends les vidéos YouTube. Peut-être pour une durée pas longue, hein, voilà, hein. Mais on reprend. Et on reprend mesdames et messieurs sur un Overeat, un jeu qui est sorti il y a pas longtemps en global. Voilà, on va faire un tuto, tout ça. Vous savez bien, le roi du tuto c'est moi, ou pas, mais bon, à l'aise. On va démarrer et on va d'abord mettre de la musique aussi parce que j'aimerais bien m'ambiancer, tout ça, vous savez bien. Voilà, voilà, voilà. On est parti du coup. Overeat qui est un jeu MMORPG entre guillemets, des grands guillemets sur mobile, sorti il y a 4 jours en mai 2019, on va dire ça comme ça. Euh, Enfin bref, vous n'êtes pas là pour m'entendre épiloguer sur le sujet. C'est parti. Donc là, on est arrivé au début du jeu. J'ai recommencé un compte pour pouvoir vous montrer en fait les mécaniques du jeu, etc., etc. Et voilà quoi, tout simplement. Donc avant le début de la vidéo, hein, n'hésitez pas déjà à mettre un pouce bleu parce qu'on sait déjà que vous allez appuyer sur pouce bleu, que la vidéo va être incroyable, etc. etc., etc. Ensuite, n'hésitez pas aussi à suivre Twitch, etc., etc. En bas dans la description, vous trouverez toutes les informations sur mon live, mes réseaux sociaux, etc. Tout ça, j'ai déjà dit, etc. Mais à l'aise. Et à l'aise aussi, j'ai déjà redit. On va passer la scène, voilà, bref, l'histoire, ha 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 ha. Mais allons droit vers le sujet qu'on veut. Donc, là, on a eu Cicéron. Cicéron, un personnage, un tank, on y reviendra après. La vidéo va être un peu longue, hein, mais il faut qu'elle soit longue pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde, tu vois. Donc là, on est dans le début du jeu. À l'heure actuelle, on commence le jeu en mode tuto, etc., etc. Donc là, on n'a pas de... On a quoi? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire en arrivant sur le jeu, en fait? Ok, donc là, je vais revenir dans le menu principal. Là, c'était la pub, nan. Ok, donc là, on arrive droit sur le sujet, le pourquoi du comment. On arrive dans le guide. Le guide qui se situe ici, mission de guide, à cet endroit-là. Donc on clique sur mission de guide et ça nous affiche ce qu'on doit faire pour progresser dans le jeu. Donc là, on doit achèvement de la campagne 1.3. Donc il faut faire la campagne jusqu'au 1, chapitre 1, acte 3. Donc là, on va avancer dans ce guide pour progresser le plus rapidement possible. Parce que oui, moi, je veux faire un tuto pour progresser rapidement et ainsi être bon dans le jeu et pouvoir jouer en free-to-play. Parce que je ne mettrai pas de l'argent, en tout cas dans le jeu actuellement, pour le moment en tout cas. Parce qu'on peut très bien avancer dans le jeu de manière gratuite. Donc là, du coup, voilà, ces quêtes, cette série de guides qui vous débloquera plein de récompenses assez intéressantes, va jusqu'au niveau 104. Donc nous, on est au niveau 1. Donc là, on va aller dans la campagne. On a la présentation de tout ça. Je vous les présenterai petit à petit. Où je ferai une autre vidéo exactement pour présenter chaque menu, etc., etc. Mais nous, là, on veut savoir comment aller vite. Donc, Blurst, comment on va vite? Déjà, on clique sur la campagne et on la fait. Donc là, on est au niveau 1-2. Donc, on a fait le 1-1, c'était le tout premier, etc., etc. On fait ça et on fait début du combat. On n'a pas besoin de sélectionner un ami pour le moment parce qu'on n'en a pas besoin, tout simplement. Donc là, maintenant que vous avez vu un peu ma tête, on va faire place un peu au jeu. Donc, hop, ma petite tête, là, trop bien, on va la baisser. Et je vous reprendrai... Oh, je suis de retour. Mais voilà, je vous reprendrai après que j'ai fini de fumer une clope. Donc là, à l'heure actuelle, comme ça, je peux parler, fumer en même temps, et au moins, je n'affiche pas le fait que fumer tue, etc. Donc là, les personnages, ça se joue de manière automatique, et ça se jouera en manuel quand il y aura un plus haut niveau de difficulté, ou quand il faudra éviter qu'un personnage fasse des erreurs, ou des personnages fassent des erreurs. Donc moi, je passe tout. C'est clairement... j'ai pas besoin de voir l'histoire. On peut la regarder, d'ailleurs. Il y a un menu en fait qui résume l'histoire de chaque chapitre, etc. Donc du coup, vous pourrez y accéder de là-bas. Donc là, on fait les chapitres 1 à 3.
Donc là, c'est l'aventure du Blurs de 0 à plus infini. Parce que oui, Blurs va évoluer dans ce jeu. Donc de base, oui, on était sur Cross Maga. Après, j'ai tourné sur d'autres jeux comme PDO, comme Fortnite même, pourquoi pas. CS. Oui, je reprends les vidéos, etc. J'espère que vous me suivrez, ceux qui sont déjà abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Afin d'avoir du plus beau contenu, encore une fois. Oui, oui, ça me motiverait à continuer. Même si j'ai vu que la dernière fois que j'ai fait des vidéos, oui, il y a eu un grand engouement, etc. Waouh, plus de 160 abonnés. J'en ai perdu d'ailleurs, parce que je n'ai pas sorti de vidéo depuis des années. Mais là, on va essayer de reprendre sérieusement le game. Donc là, on passe encore une fois. Ash qui part, Naniana. Ash est un très bon personnage de starter. Là, vu que c'est le début du jeu, en fait, et que c'est en free-to-play, ils offrent beaucoup de récompenses. Là, le menu en haut à droite, c'est le menu que vous utiliserez le plus pour revenir dans les menus, etc. Afin de ne pas perdre de temps à faire ce petit bouton là, ici, qui sert à revenir. Donc là, le jeu gacha. Le gacha même, comme on pourrait dire en région japonaise. Donc, là, on va invoquer en fait un personnage d'inauguration qui peut être exécuté. Hop, j'ai vu que j'ai fini ma clope. Qui peut être exécuté qu'une seule fois. Par contre, a priori, pour le moment. Donc, là, on va cliquer. On va invoquer le jeu gacha qui va nous coûter 100 perles. Les perles, ce sont les menus du jeu. Enfin, les trucs arc-en-ciel, là. On va l'appeler ça des perles, parce que j'ai envie d'appeler ça des perles. Et pas des diamants ou je sais pas quoi. Donc oui, je crois que ça s'appelle des diamants. Donc là, on a eu un SSR. Et un SR, vu qu'il y a une perle bleue et une perle dorée. La perle dorée, c'est la perle SSR. Donc c'est super, super rare, you know. Donc là, on a eu quoi? Là, c'est tous les personnes et un. On va éviter de perdre du temps et on va passer directement au SR. Donc le SR, Mina. Mina qui est pas mal. Je crois, il me semble. Et là, on a eu Raze. Raze, en personnage starter, c'est pas un bon personnage starter de début, je trouve. Enfin, s'il est bien pour faire les raids, etc. On va le garder parce que là, on n'a pas le temps. Et à l'aise parce que j'ai d'autres comptes aussi. J'en ai 4 au total. Donc, j'ai testé un peu toutes les compos, un peu tout, etc. pour avoir des connaissances sur le jeu afin de me permettre de parler du jeu. Vous voyez ou pas? Donc, du coup, Raze, c'est un bon personnage en soi. Mais pour les raids, plutôt, je dirais. Et ou pour les gros boss de feu, etc. Là, il fait son animation. Le cyborg va faire un Kamehameha. Ouais, on sait. Trop bien. Donc, du coup, là, on va partir sur Raze. Raze, un perso qu'on ne va pas monter au début pour le moment. On va attendre d'en avoir un deuxième qu'on va débloquer dans l'aventure. Donc, du coup, les persos qu'on va débloquer dans l'aventure, tac, on a droit en fait à un truc qui s'appelle le guide. Donc là, dans ce guide, il y a la présentation des héros, des relations, des équipements et dans la chronique de campagne. Donc du coup, dans ce guide, vous avez toutes les infos sur n'importe quel personnage. Donc là, ici, tac, on s'intéresse à Raze, par exemple. Là, c'est Lantis, donc du coup, Raze, il est où celui-là? Démon, c'est sûrement pas un démon. Habitant d'Industria. Je pense Industria, ouais, c'est ça. Ok, Industria. Raze. Il est là. Présentation de notre personnage qu'on vient de débloquer à l'heure actuelle. Il fait quoi? Le point astral, dégâts égaux, nanana, sur un ennemi. Un seul ennemi. Il y a toujours écrit le nombre d'ennemis, le type d'attaque et le dégât que ça fait. Et là, c'est aussi un ennemi. Donc en gros, c'est un personnage pour les boss. La troisième compétence ici, c'est une compétence qu'on débloquera avec des armes exclusives du personnage. On aura sûrement ces armes plus tard. Donc, tac, on est reparti. Donc via ce guide, on voit par exemple, on revient en arrière, le guide des relations. Vous voyez par exemple, on a Raze ici. Il a une très bonne relation avec Colette. Avec Colette, il fait cette compétence là. Et là, vous pouvez cliquer sur l'icône comme YouTube. Et ça vous montrera en fait la compétence qu'elle a. Bref. Là du coup on a H, les personnages avec qui il a des compétences communes.
Là, pareil. Là, race, pareil, etc., etc. Donc, bref. On reprend, on en est où? Donc là, on peut revenir dans le salon, en bas à droite. Vous avez tous les menus ici, que je vous pourrai vous entrer au fur et à mesure que je cliquerai dessus, en fait, tout simplement. Donc là, on revient dans notre guide. On va récupérer la récompense. Donc, c'est des orbes. Ces orbes-là, c'est des orbes qui servent uniquement à XP des personnages d'une certaine couleur. Donc, par exemple, là, vous voyez le rouge. La couleur rouge, XP les personnages rouges. La couleur bleue, XP les personnages bleus. La couleur vert, XP les personnages verts. Tout simplement. L'XP est doublé si vous le mettez sur un personnage de la même affinité. Donc, bleu sur bleu, vert sur vert, violet sur violet, jaune sur jaune. Donc, c'est ce qui correspond au feu, l'eau, le vent. Enfin, ou la nature. Enfin, oui, c'est le vent, fait de vent. La lumière et les ténèbres. Bien évidemment, c'est comme dans Pokémon. Vous voyez Pokémon, hein? Les Pokémon feu, Dracofeu, a du mal contre Tortank, parce que l'eau éteint le feu. Là, c'est le même principe pour les éléments là à l'heure actuelle. Ensuite, hop, là on a eu fortification de héros. Donc, il faut savoir que dans le jeu, il y a des raccourcis partout. Par exemple, là j'ai cliqué sur déplacement instinctivement, mais en gros je suis revenu dans le menu. Et là, en cliquant sur déplacement, ça va vous mener au menu pour fortifier un héros. Donc en gros, je fais déplacement. Et là, je vais améliorer Cicéron. Cicéron, c'est un personnage starter de base du jeu. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, tout d'abord, enfin là, on va l'équiper plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la tier list. La tier list du jeu. Parce que oui, on veut des personnages opti dès le début pour pouvoir monter rapidement dans le jeu vidéo. Donc, pour ça, il nous faut absolument une tier list. Bah oui, parce que si on n'a pas de tier list, on ne peut pas savoir quel héros est plus fort que d'autres au début, etc. sans vraiment connaître. Donc, en suivant mes vidéos aussi, vous verrez des équipes opti qui vont permettre d'avancer rapidement et sûrement dans la campagne afin d'évoluer dans le jeu vidéo. Qui est Overheat, un très bon jeu d'ailleurs que je vous conseille à tous si vous voulez y jouer. Et bref, si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, c'est que Overheat vous intéresse bien évidemment, hein. Voilà. Donc là, on va partir dessus. Donc là, je vais partager, hop, la page de la tier list. Ici, hop, voilà. On est dessus. Donc pour cette tier list, c'est une page internet, je le mettrai le lien dans la description. C'est pas moi qui ai fait cette tier list, c'est un mec qui l'a fait. Il était très courageux, en tout cas parfait. Donc ici on a la tier list des personnages. Ici ce sont les unités UR. Pour avoir accès à ces unités UR, il faut mettre beaucoup d'argent dans le jeu. Enfin voilà, faut invoquer quoi. Mais ce jeu est totalement jouable en free to play. Donc ensuite, là, on a Agléa, Edmund, Lunmila, etc. On a la notation en campagne, ici, en arène et en raid. Donc ça, c'est des modes de jeu qu'il y a dans le jeu. Donc nous, ce qui nous intéresse au début du jeu, c'est les 3 en fait. Parce qu'on va faire les 3 tout le temps, le plus souvent possible, dès qu'on peut et le maximum qu'on puisse faire. Donc en campagne, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je conseille pour évoluer, c'est d'avoir une compo homogène, c'est-à-dire qu'une compo qui tienne la route. Par exemple, on a eu H au début du jeu. Il est noté 999. Donc un perso top quoi. Hein. Il est à l'aise. Donc là, il nous dit que c'est la première unité qu'on a et qu'on peut l'avoir dans l'histoire. Donc en gros, qu'on peut avoir un doublon en faisant juste l'histoire. C'est-à-dire qu'on va le monter en étoile. Et plus on monte un personnage en étoile, plus il devient fort, etc. Et que son bonus de chef de groupe peut monter jusqu'à 45%. Donc en gros, vous n'aurez jamais tort en prenant H au début, en le montant et en mettant des items dessus, quoi. Ensuite, on a Blossom qui peut apparaître aussi dans votre gacha du début. Blossom, un très bon personnage. De la même manière que H. Un peu moins bon que H sur... un peu beaucoup moins bon sur le raid.
puisqu'elle a 4. Mais bon, elle est bien pour faire la campagne et les arènes. Elle est très forte. Hein. Parce que je l'ai sur un de mes comptes. J'ai tous les persos de base sur un de mes comptes. Donc ensuite, ça c'est la section SSR, donc les dorés, donc les cartes super rares. Et là c'est la question SR. Pourquoi les SR? Vous allez me dire, dans les autres jeux du même type, etc., les SR sont souvent moins bien que les SSR. Ici dans ce jeu, à contrario, les SR sont même plus forts que les SSR au début du jeu en tout cas. Parce que c'est les cartes que vous allez drop le plus en fait. Donc en droppant toutes ces cartes à mort, c'est facile de les monter en niveau, c'est facile de les monter en étoile, etc. Donc là, il y a Cicero. Cicero qui est ici. C'est classé par ordre alphabétique, hein, cette tier list. Donc Cicero, c'est le meilleur tank du jeu. En SR en tout cas. Donc ça, c'est le tank qui va vous permettre d'avancer partout. Il fait tout. Il a le soin, la défense en buff en même temps qu'il soigne. Une petite AOE sur son deuxième skill et un contre. Enfin, il est trop fort. Il est juste trop fort. Donc là, bref, on a fait ça. Nanana. Donc maintenant, hop, on va repasser sur le jeu. Hop, on va passer à nos moutons. Donc notre mouton, c'est monter. Il faut fortifier un personnage. Donc pour fortifier, on clique en bas à gauche sur fortifier. Donc pour fortifier, on doit faire avant d'appuyer sur le plus et sacrifier entre guillemets des unités nulles. N, on peut dire que c'est nul. R, c'est que c'est rien, que dalle. Donc en gros, ils valent rien ces unités, mais rien, c'est toujours mieux que nul. Enfin bref, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais à l'aise. Donc là, Cicéron est un personnage violet, donc de type ténèbres. Là, on le voit ici, via la couleur en fait de son logo. Au-dessus des SR, il y a écrit... Enfin, il y a écrit un shield, c'est pour le tank. Un tank, c'est quelqu'un qui défend son allié, etc. Enfin bref, un homme au bouclier. Donc, on va l'améliorer. Voilà, on le fortifie qu'avec des violets. Enfin, moi personnellement, je conseille ça. C'est de fortifier qu'avec les mêmes types de couleurs. Parce que vous voyez, on est monté niveau 12 juste avec les mêmes types de couleurs. Imaginons, je fais ça avec un rouge par exemple. Bah, on monte que niveau 2. Je mets d'autres rouges, niveau 9. Donc en gros, je mets 3 rouges, niveau 11. Vous voyez? Là, à contrario, si je mets que des violets, et ben on monte niveau 12. On a plus d'XP en mettant la même couleur. Donc là, du coup, hop, je l'ai mis niveau 12. Je le fortifie. Ça nous coûte 1100 pièces. Les pièces, ça va arriver, ça va, ça vient. Il y a des events pour le faire. Et là, surtout que c'est le début du jeu, il y a énormément d'events qui vous donnent ces pièces-là. Donc là, j'ai soif parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais boire un peu. Donc moi, je vous conseille l'eau pétillante parce que c'est trop bon. Donc, là, on a amélioré Cicéron. On va pouvoir avancer dans le guide. On reprend la récompense. Ça nous a donné un ticket d'invocation. Là, ici, équiper une fois. Donc, en gros, on doit équiper un personnage. Je vais équiper H, tiens. Ici, on a droppé une arme. On va l'équiper là, tac. On a droppé une armure, défense, blocage, taux de réduction de dégâts. Oui, parce que sur les items, ce qui compte, c'est pas vraiment les stats. Ce qui différencie les items, c'est oui les stats, mais aussi les effets. Donc là, ici, par exemple, on a un effet de défense à 190, un taux de réduction de dégâts de 3,34%. Ce qui est correct pour un début de jeu. Et là, ici, on a du blocage. Le blocage, c'est les tanks qui le font. Donc, en gros, si on a envie d'équiper, hop, par exemple, une armure là, on peut prendre du blocage ici. Ouais. Donc là, on a équipé 2 personnages. Donc là, on avance encore dans le guide. On prend la récompense, ça nous a donné des feeds. Des feeds, c'est des nourritures en fait pour monter vos équipements. À l'instar de... Enfin, dans les mêmes principes, on peut monter un équipement comme on peut monter un personnage. Donc en gros, ce qui compte aussi, c'est aussi la manière dont vous équipez votre personnage. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, Blurst, pourquoi mon personnage est nul alors que c'est le même que le tien, etc. » Bah peut-être qu'on n'est pas stuff de la même manière. Donc du coup, le stuff fait aussi une grande différence. Donc pour fortifier un équipement, on clique sur fortifier l'équipement tout bonnement.
Là, on utilise le feeder. C'est des armes de ce type-là. Le feeder, on va revenir en arrière avant que je fortifie. Donc le feeder, quand on le lit, on fait, il y a écrit permet d'augmenter le niveau d'un équipement. Il y a 0 de stats dessus, donc ça sert à rien de l'équiper. Il y a 10 d'attaque, mais on s'en bat les reins. Donc du coup, il nous sert juste à monter d'autres équipements. Donc on voit qu'une épée sert à monter des épées, les anneaux comme ça servent à monter des anneaux, les torses c'est pareil, etc., etc. Donc là, hop, on fortifie ici. Et voilà, on a XP l'arme niveau 26 juste grâce à la fortification de cette arme. Donc, ensuite, on peut donner d'autres armes du même type aussi à manger à d'autres armes pour les XP. Mais on avance, parce que là, le temps tourne, etc. Je sais pas jusqu'où ça va durer ce tuto. Mais on fera plusieurs épisodes pour que les vidéos soient assez condensées. J'ai tendance à beaucoup parler, à exprimer ma vie, etc. Mais à l'aise. Donc là, on doit achever la campagne jusqu'au 1.6 pour avoir les 10 pierres dimensionnelles. Donc, pour avoir ces pierres dimensionnelles... Ah, ça s'appelle des pierres dimensionnelles, c'est marrant ça. Donc, pour avoir nos perles qu'on peut acheter dans la boutique en cliquant dessus. Ce que je ne vous conseille pas parce que c'est une arnaque. Enfin, c'est une arnaque. Non. Mais en gros, ça va vous coûter cher si vous êtes des baleines, quoi. Parce que quitte à acheter dans une boutique, autant acheter de meilleures offres. Ça, pareil, je vous ferai une offre sur la boutique. Savoir quel pack acheter si vous voulez cash shop pour pas beaucoup et avoir beaucoup de rentabilité, etc. Donc là, on va avancer dans la campagne. On retourne dans le 1. Et on avance. En avant Guingamp. Donc là, on a Cicéron. On peut le rajouter ici en faisant sélection des héros. On peut rajouter des personnages. Donc en gros, le rajout des personnages, on peut mettre 5 personnages dans une équipe. Enfin 4 plus 1. Le 1 ami. Donc on peut utiliser des personnages d'amis, là, de la liste d'amis ici. Donc c'est des personnages de personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes qu'on connaît, mais il faut les rajouter dans le jeu. Donc là, voilà. Moi, j'ai mon équipe, là, à l'heure actuelle, voilà. Une équipe comme ça. Donc là, on fait la présentation. Ici, c'est ce symbole-là. C'est un personnage de type heal. Donc c'est un soigneur. Un soigneur, tac, on va aller là, dans nos héros, justement. Donc ça, c'est un soigneur, elle s'appelle Sophia. Donc Sophia qui soigne avec son premier skill. Ça, c'est un passif, ici, le premier. Enfin, c'est le passif chef. En gros, si on la met en chef, on a une augmentation de la défense de 40% sur les alliés de type lumière, donc jaune. Ensuite, ça, le premier skill... c'est ça soigne en fait 3 alliés à 61% de l'attaque du personnage. Donc la stat ici, attaque magique. Donc plus ton personnage a d'attaque, plus il va soigner. C'est pour ça qu'on veut monter les personnages. Là, la floraison resplendissante, ça ressuscite un allié avec 50% de ses points de vie. Donc plus votre allié a de la vie, plus il va être ressuscité avec beaucoup de vie. Donc c'est énorme. Énorme, parce que quand il meurt, il revit la magie d'un MMO. Ensuite, on a la présentation de H, Sophia d'ailleurs. Sophia, sur notre tier list, parce que là, voilà, j'imagine, voilà. Sophia, sur la tier list, c'est un healer très très bon. Parce qu'elle a 9 en campagne, 9 en arène et 8 en raid. Franchement, le skill de résurrection, c'est quelque chose de rare chez les healers. Donc, c'est un très bon skill, quoi. Et en plus, elle est farmable. Et ouais, je vous dis pas que des cacahuètes, hein. Donc on est reparti sur le jeu. Là ici on a H, on a la compétence, etc. Vous lirez les compétences. Là on n'a pas le temps de faire la présentation de compétences. Je vous dis juste, les persos, ils sont forts. Victoria, pareil, en SR, elle est très forte. On peut la garder. Ça va dépendre en fait de comment le jeu va évoluer. Enfin, comment on va drop nos persos, etc. Pour savoir quel type de perso je vais garder en fait. Donc on est parti. On combat, on est de retour ici dans le mode campagne en faisant précédent. En fait, ça me revient au menu où vous étiez avant.
Alors que si vous voulez directement aller là où ça vous intéresse, vous cliquerez ici. Donc là, former, c'est former des équipes, l'inventaire, la guilde, ici les amis, les bonus de connexion, important à prendre aussi. Donc voilà, les guides de mission, la mission, l'événement, enfin etc. En tout cas, on va les débloquer au fur et à mesure, en fait, on va avancer. Là, pour l'instant, elles sont grisées parce qu'on n'a pas encore assez avancé dans le jeu. Là, il nous explique, hein, on est au début. Donc c'est parti, on va faire le début du combat. Mais avant ça, on va régler la formation. Oui, oui, c'est un jeu stratégique. Hein. Oui, il y a des formations. Donc pour nous, un tank, c'est quelque chose qui a un shield. Des DPS, c'est quelque chose qui ont des épées. Et des supports, c'est quelque chose qui ont ce logo-là. Là. Voilà, enfin bref. Voilà. Donc là, on va mettre les personnages dans leur case. Donc ça, c'est la dernière ligne, la ligne centrale et la première ligne. La première ligne, il faut savoir que plus vous mettez de personnages à l'avant, imaginons je mets H devant avec Cicéron, il y aura les dégâts réduits de 15% pour chaque héros en première ligne. Donc ça fera 15 et 15, tu vois. Donc 30% en soi. Si vous en mettez 3, 45%. Mais le problème de faire ça, c'est que ces personnages-là, s'ils se font focus par les adversaires, ils peuvent mourir. Alors que si vous les mettez derrière et que vous laissez le tank devant, le personnage qui va être focus en priorité, enfin focus visé en priorité, ça va être le tank. Donc c'est lui qui va faire son rôle, et il va prendre les dégâts, son but c'est de se faire taper, fais-moi mal, et bref. Donc là, on met tout derrière notre healer parce qu'on n'a pas envie qu'elle prenne des dégâts n'importe comment, etc. Et elle a plus de défense ici, c'est 30% de bonus pour la défense, 15% pour la ligne centrale. Donc pour tous ceux qui sont là. Alors que là, sur les stades de devant, ça s'accumule. Voilà, sur ça, tout le monde a compris. Dites oui devant votre écran. Oui, Blurs en a compris. On sauvegarde. Et là, on peut faire début du combat. Hop, et à chaque fois que ma caméra va disparaître, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis en train de faire des petits trucs en même temps, en train de fumer, vous savez bien. Tout ça, à l'aise. Donc là, le début du combat, on a Malpion qui parle, ha 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 ha, je vais te démonter, je suis le méchant, je suis un mec ténèbres, ouais, moi aussi j'ai des dagues dans mes mains, je vais t'expliquer ce que c'est la vie, la mort, tout ça. Et là, on va arriver, on va faire, non, on est des gentils, nous, hein, on est là pour défendre la planète, oui, oui, ah, je fais des dégâts, ah oui, ah, là, je joue en automatique, ah 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 ah. Trop bien, oh, fais ton attaque. Là, ici, on peut jouer sans le mode auto, en cliquant là. Là, on remet le mode auto. On peut jouer en mode normal, c'est-à-dire que vous aurez le temps de caster vos sorts, etc. Là, vous allez attendre 84 secondes si vous n'avez pas l'accélération. Ça, c'est les temps, parce que ça peut être une question bête, mais j'ai déjà eu des personnes qui m'ont posé cette question. C'est quoi le temps qui défile sur les sorts? C'est le temps de cast, enfin, c'est le temps de rechargement du skill, c'est-à-dire du sort. Au bout de temps, vous pourrez le relancer. Donc là, on peut faire combat suivant. Et on relance, ça garde la même formation, donc il n'y a pas de problème sur ça quand vous utilisez vos persos à vous. Donc là, on continue le combat, on voit que les personnages, il y a des personnages feu, c'est-à-dire que c'est des personnages eau qui peuvent leur faire beaucoup de dégâts. Donc par exemple, imaginons, là j'y vais avec Raze, le personnage qu'on a droppé, il va faire plus de dégâts que s'il était un autre personnage d'un autre type, quoi. Vous avez le bonus du type, quoi, de l'élément. Ah, pan. Et voilà, Raze l'a tué. Raze qui est un personnage mono-cible. Donc il ne fait pas de dégâts de zone. Donc là... Ah mais je suis bête moi. On n'a pas mis le temps accéléré. On va encore perdre plus de temps, encore une fois. Donc là on continue. Là, ça c'est un personnage vent, c'est-à-dire qu'il fait moins de dégâts sur du feu. Parce que le vent, ça titille le feu, donc ça crame encore plus. On continue. Donc là, on va encore continuer dans le mode histoire, etc. Jusqu'à arriver au 1-6 en fait. Je crois même qu'on l'a peut-être dépassé, non? Je sais pas, si vous suiviez, est-ce qu'on a dépassé le 1-6 ou pas? Je ne sais plus. On va... le principe. Vous voyez le temps là, 40 secondes. Dans 40 secondes, il pourra réutiliser ce skill.
Donc là, on peut faire des prédéfinitions de sorts, mais on peut en faire que 2 maximum. Donc là, par exemple, imaginons, je prédéfinis des sorts. Je prévois que Victoria va taper avec ça et que Raze va taper avec le deuxième skill ici. Donc en gros, elle va faire son premier. Voilà. Et là, directement, ça repasse en prédef 1 parce que c'est la première action qui reste à faire en fait. Et là, il faut recliquer ici prédef 2 si on veut faire un autre sort. Donc voilà. Et là, si vous jouez en manuel, quoi, tout simplement. Donc là, on réadapte, prédef 2, voilà. Après, on peut jouer qu'avec 1, c'est-à-dire en recliquant dessus, ça redevient un prédef 1. Donc on peut annuler une action qu'on a déjà préparée. Donc il n'y a pas d'incidence. Mais il faut le faire plutôt rapidement, parce que les personnages, ils tapent en attendant. C'est en temps réel. Hein. Et c'est du tour par tour. C'est un jeu en mode une précision qu'il faut faire. Je vais relancer encore un combat pour vous faire une précision. Plutôt importante à mon goût. Parce que c'est pas quelque chose en mode quelqu'un a plus de vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque, elle sert que pour les coups automatiques. C'est-à-dire que le personnage va taper de temps en temps, faire une auto-attaque de lui-même. Et comme là par exemple, là, Sophia vient lancer une boule de feu, voilà. Et là, Victoria a lancé une petite flèche, et voilà. Mais en gros, là par exemple, Victoria a fait une action, l'adversaire va en faire une autre. Moi, je fais une autre action, par exemple, avec H. Je vais arriver, je vais demander à ce qu'il fasse son deuxième skill. Il va faire l'action. Donc là, le deuxième skill, c'est souvent l'ultime, entre guillemets. Et le premier sort, souvent, sert à booster le deuxième du personnage. Donc du coup, là, l'adversaire a retapé derrière. Il a fait une grosse attaque derrière. Donc c'est chacun son tour, c'est un tour par tour. Est-ce que j'aime Overhit? Oui. Non, on ne peut pas commenter maintenant, parce qu'on est en train de faire une vidéo Overhit. T'as compris? Donc là, on va revenir en arrière, on va revenir au menu. On a fait un 3 étoiles. C'est important de faire des 3 étoiles pour pouvoir débloquer ce truc au milieu. Et quand on va cliquer dessus, ça va nous débloquer des cristaux encore. Donc on revient ici, on peut accéder au guide directement là, au guide de la mission. Donc là, on prend la campagne 6. On a fortifié notre héros déjà 2 fois. Donc à l'aise, on doit faire maintenant, on doit achever la campagne. Donc du coup, on doit encore continuer. Là, n'oubliez pas de prendre votre bonus de connexion ici. Donc là, on a eu 50 000 pièces. Et demain, quand vous reconnecterez, c'est à 22 h le reset. C'est-à-dire que les quêtes se remettent à jour à 22 h. Donc il faut que vous ayez fait vos missions quotidiennes ici. Tous les jours à faire, si vous voulez progresser en tout cas rapidement. C'est à faire tous les jours. Et voilà, hein, tout simplement. Parce qu'après, il y a des bonus hebdomadaires, mensuels, et il y a des succès. Donc ensuite, on a quoi d'autre? Événements. Dans événements, là, vu que c'est le début du jeu, on a l'événement de Colette, où il nous donne des bonus, en fait. Là où il y a tous les points rouges, c'est que c'est des choses à récupérer. Donc là où il y a tous les points rouges, récupérez tout. Vous êtes des rapaces. Des rapaces de la récompense. Là, il y a 100 cristaux offerts le premier jour, pendant 7 jours. Donc pendant une semaine, vous récupérez tous vos cadeaux. Donc on continue. Tac, tac, voilà, hop. Et là, ici, il y a même des cadeaux ici. Hop, bonus de connexion qu'on récupère via les messages. Et là, on récupère aussi tous nos bonus via l'événement. D'ailleurs, en récupérant vos bonus via l'événement, vous débloquez une nouvelle Sophia qui est offerte parce que c'est le début du jeu. Bonus de préinscription, là aussi pareil. Donc, hop, on les prend. Tac, ça nous a donné Sophia. Et c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça ne l'a pas récupéré? En fait, ici, c'est un cadeau qui permet, en fait, on doit sélectionner dedans. On doit sélectionner des pierres pour monter nos personnages de la couleur affiliée. Donc ça, je vous conseille de ne pas les utiliser maintenant. Vous avez 29 jours pour les récupérer. Donc prenez le temps de bien réfléchir à quel perso vous voulez monter avant de faire une bêtise. Et quand vous cliquez sur obtenir, ça va obtenir l'objet et vous allez le perdre. Enfin, entre guillemets, perdre tout le choix en fait que vous avez de base. Donc je vous conseille de les garder parce que les compos peuvent se faire rares quand on va arriver à la fin du jeu. Allô? Donc ensuite, là à l'heure actuelle, vous allez avancer. Donc là on quitte ici. On laisse la récompense ici, vous ne la perdrez pas. Là, apparemment, c'est pendant 6 jours, donc il faut la récupérer avant 6 jours.
Donc pour l'instant, vous ne cliquez sur rien, vous vous demandez quoi améliorer, etc. À l'aise. Donc là, ici, l'émission, on récupère le succès, enfin, récupérer en fait tout ce qu'il y a récupéré. Ah ouais, il y a masse récompense. Hein. Donc on va continuer encore la campagne, jusqu'à ce qu'on la termine. Tac. Donc là, on passe. Donc là, ma tête est toujours pas réapparue, hein, c'est que je suis en train de fumer. Donc là, en auto, tout se passe bien au début. Hein. Franchement, n'hésitez pas à jouer en auto, ça vous prend moins la tête, faites autre chose en même temps. Regardez les vidéos YouTube de Blurst en même temps, si vous avez 2 écrans sur votre PC. Et si vous êtes sur votre téléphone, bah c'est dommage. Regardez la télé. Même si la télé n'est plus très regardée en ce moment, surtout par la communauté de notre âge. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui s'est affiché enchaînement. C'est-à-dire que ce sort, si vous appuyez dessus, ça va donner un bonus d'enchaînement. Et ce bonus d'enchaînement, il y a écrit en fait ce que ça fait quand vous lisez le skill. Bref, il n'y a que H, je crois, qui a cette mécanique pour le moment, il me semble. Après avoir, peut-être que je me trompe. Donc on va continuer le combat jusqu'à finir ce chapitre 1 au total, tu vois. Oui, je te tutoie. Oui, et alors? Et alors? Hein, t'es tout seul, vous êtes plusieurs, oui, je te tutoie. On continue, on continue. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur d'autres mécaniques? Oui, le temps ici. Des fois, vous avez le temps. À l'inverse, vous avez sur les raids, par exemple, un compteur qui baisse jusqu'à arriver à 0. Et quand ça arrive à 0, votre temps de raid est terminé. Vous devez tuer le boss dans le temps imparti. Là, ici, vous avez les buffs de vos personnages. Moi, je joue beaucoup avec. Donc, on voit les passifs. Ici, on voit que notre chef s'est augmenté la def de 40% sur l'allié de type lumière. Donc, on a le mauvais chef là. Parce que du coup, on doit mettre un autre bonus plus intéressant. Parce que là, on n'a qu'un seul type lumière. Donc, ça augmente que la défense de Sophia. Donc, ça, vous pourrez modifier aussi vos rôles. Après là, en fait, c'est une vidéo tuto en même temps d'avancée du début du jeu. Pour que vous voyez comment moi j'avance. Et si vous voulez faire de la pareil en fait tout simplement. Après il y aura des vidéos plus précises. En mode oui, quoi prendre, quoi garder, etc. Quel type de compo faire. Donc en gros on peut changer le chef. On clique sur Sophia. Et on va cliquer sur H parce que ça ici. On voit le leader skill. Augmentation de l'attaque de 25% sur les alliés. On veut de l'attaque parce que l'attaque c'est une stat essentielle dans le jeu. Ici vous avez la capacité de combat de l'équipe. Donc c'est le bonus total de vos équipiers en fait. Donc en gros, l'attaque de tout le monde, quoi, entre guillemets. Donc là, on a les 25% de H. On va être parti, normalement, on tape plus fort. Là, j'ai inversé la position de H et de Sophia. Donc du coup, H va se retrouver tout derrière. Et Sophia va être au milieu. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention aussi. En gros, vous voyez là, Sophia, elle est ici. Et H, il est derrière, à la place de Sophia. Il faut bien replacer ensuite votre personnage pour qu'il reçoit derrière en fait. Ça c'est quelque chose qui arrive, enfin la preuve, je viens de le faire. Donc du coup c'est un peu galère quoi. Donc là hop on est de retour ici mesdames et messieurs. Voilà ça fait plaisir de vous revoir, rebonjour. Oui Blurst, bonjour Blurst. Et voilà bonjour vous aussi. Vous de YouTube qui voulez... venir apprendre, vous instruire, même si je n'ai pas la science infuse, je vais vous donner les connaissances que j'ai à l'heure actuelle en français parce que tout le monde parle en anglais sur ce jeu. Tout le monde est en mode yes, yes, you can do that, yeah, yeah. I have a really nice accent, you know. Yes. Donc du coup là, ça aussi c'est les niveaux. Vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est comme une carte. Point de départ, niveau 1, niveau 2, niveau 3 des boss. Donc ça c'est le dernier boss avant qu'on finisse le niveau en fait tout simplement. Enfin le chapitre.
Donc là, hop, on a fini le chapitre parce qu'on peut pas faire prochain combat. Donc là, on appuie sur retour. En vrai, je clignote beaucoup des yeux là, parce que je suis fatigué, ouais. Ouais. Donc là, ouais, il est 18h03 à l'heure où je vous parle. On est le lundi 3 juin à 18h03. Je suis déjà fatigué de ma journée. Oui, c'est fatigant. Donc là, c'était le mode histoire. On débloque 5 rubis gratuitement. Là, on a fait 30 sur 30 étoiles. On a eu le chapitre. Tac. Et maintenant, on doit faire le 2-3. Là, vous suivrez les chapitres pour le moment. Et voilà, à l'aise. Donc c'est parti. On prend les cristaux. Hop. On a 600 cristaux. On va aller dans le jeu de Gaïcha. Le gacha. Gaïcha. C'est comme si c'était des boules Gaïcha, fils de... Donc là, on a récupéré. Là, il y a un petit bug graphique. Ok. Bon, c'est bon, ok. Donc là, on a eu nos cristaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer. Donc là, plusieurs types d'invocations. Le premium, c'est l'event du moment. Il y a un SR garanti dedans. Donc, il faut absolument invoquer ici. Donc là, on a le gacha ancien. En gros, quand vous aurez complété votre barre ici, vous arriverez à 30 pièces ici qui vous demandent pour le gacha ancien. Donc, il y aura les fragments d'âme DSSR. Ces fragments d'âme DSSR qui vont nous servir en fait à craft, à craft les héros qu'on souhaite en fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs manières pour monter un héros. Et comment on monte un héros, je vous l'expliquerai après avoir présenté cette boutique. Donc là, le jeu gacha ancien, c'est des personnages que SSR uniquement. Et des personnages uniquement invocables dans ce gacha. Vous vous référerez au document, la tier list, sur la barre de description en fait. Enfin dessous, en dessous quoi, tout simplement. Ensuite, il y a les taux d'apparition ici que vous pouvez cliquer. Sur le taux d'apparition, on voit que là, c'est un SSR. Pick-up, voilà, c'est 10%. Enfin, en gros, c'est les pick-up, c'est les 3 présentés là devant. Et les SSR normaux, 90%. Donc là, voilà, vous avez vos pourcentages de personnages, tout simplement. Ensuite, là, c'est de la même manière, ici, le taux d'apparition. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'invoquer. Personnellement, il n'y a pas de changement de drop, je crois, entre la solo et le multi. Mais personnellement, là, à l'heure actuelle, je préfère faire des multi. Parce que on perd moins de temps. Voilà. Donc là, on va faire une multi, on lève les bras. C'est Tipar. Donc là, pas de SSR, mais on a des SR. Il faut surtout pas être déçu de ne pas invoquer des SSR. Enfin, il n'y a pas de déception en fait. Les personnages sont tous bons à l'heure actuelle, dans une certaine composition, donc c'est cool. Donc là, on a droppé Marie l'Obscure, c'est Black Marie. Elle est très forte. Voilà, donc là, je suis plutôt content. Et une Victoria en plus. C'est-à-dire un personnage qui est tiers aussi. Donc la Victoria, on va pouvoir monter notre Victoria. Je vais vous montrer ensuite comment on fait. Donc là, on a eu des très bons personnages pour monter nos persos. On va refaire encore une invocation, 300. Il faut pas lésiner sur les invoquants. Invoquer. Oh, on a SSR, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, dès la première vidéo. Oui, on a des SSR dans ce jeu vidéo. Oui. Donc là, tac, on a Reina, la KFM si vous jouiez à BNS, Blade and Soul. Voilà, le MMORPG. Oh, j'ai double passé. Et on a eu un vieux moine. Jinkai, mesdames et messieurs, Jinkai, le moine errant, c'est un tank de type lumière, voilà, il est moyen tiers mais à l'aise. Ça va, c'est ok, c'est toujours un SSR de prix. Imaginons que vous en droppez un deuxième pareil, paf, il monte un étoile, paf, vous progressez encore plus rapidement, et paf, on est bien. Donc là, on récupère la récompense de l'événement ici. Donc ça, vous voyez, cette boîte là, offerte là, ici, c'est la boîte justement de héros SSR. Dans cette boîte, tac tac, quand vous faites ça, tout recevoir, vous recevez en fait des héros SSR dans des cristaux aléatoires qui vous permettront de monter vos personnages. Donc ça, c'est pour plus tard. Il en faut 50 pour pouvoir en crafter un et monter le niveau d'un personnage. Donc quand je parle de niveau, parce que depuis tout à l'heure je parle de niveau, je n'ai pas expliqué ce que c'est les niveaux, etc. Là vous voyez, on a Victoria. Ici, on a une Victoria level 9. Ça, c'est les niveaux, le type qu'il est et le rang qu'il a. Donc, on clique dessus. Donc, vous voyez, on a fortifié, rang, rupture de limite, capacité et compétences. Compétences, quand vous avez un personnage
0 étoile, donc c'est-à-dire avec sans la rupture, c'est-à-dire de base, bah vous ne pouvez pas monter les compétences. Donc vous ne pourrez pas l'améliorer de niveau. Les compétences qui sont ici, qui sont niveau 1, on peut les monter niveau 2 en le faisant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en rupture de limite notre personnage, vu qu'on a un doublon de ce personnage. Là, vous lisez en théorie, voilà. Ensuite, tac, on déverrouille le personnage parce que tous les personnages SR sont bloqués de base pour pas que vous fassiez des bêtises. Là, on sélectionne, on le met dedans en sacrifice et ça nous coûte 50 000 pièces d'or. On est d'accord. Faites attention à ça. 50 000, ça coûte plutôt cher pour un SR et c'est 100 000 pour un SSR. Donc c'est encore plus cher pour un SSR. Quand vous décidez de monter de niveau un personnage comme ça, faites très bien attention à ce que vous faites. Vos choix peuvent impacter votre compte ou du moins le début du jeu. Le début du jeu, c'est là où il faut faire le moins d'erreurs pour progresser plus rapidement. Donc là, vous voyez, il y a une case qui s'est remplie, ça veut dire qu'elle est une étoile. Donc là, vous voyez, si on revient, on peut cliquer sur compétences et améliorer la compétence d'un de mes personnages en faisant fortifier. Et ça va nous coûter ces 6 pièces-là, les joyaux de vent, et qu'on pourra débloquer dans plusieurs manières. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on améliorera tout ça. Donc là, au niveau de la vidéo, à l'aise, on est bien. On a présenté tout ça. On va revenir dans le guide de mission pour savoir ce qu'on a à faire. On doit achever la campagne 2-3. Donc on va aller au chapitre 2. On peut défiler dans les chapitres via ces flèches-là. Donc là, hop, on va arriver au terrain altéré. Hop, on va avancer. Wow, trop bien. On vérifie, je vérifie vite fait la compo si elle est bonne. Ok, elle est ok. Non, elle est pas ok. On va inverser Sophia et H. Tac. Donc du coup, on a bien le bonus. H est à sa bonne place, Sophia aussi. On peut faire début de combat. Pour les chapitres où vous avez du mal, vous pouvez prendre des persos amis qui sont plus haut level que vous, afin de mieux passer les niveaux. Après ça, on va les adapter, mais je vous montrerai. De toute façon, cette aventure, elle va être enregistrée de A à Z. Donc si vous voulez vraiment une progression, etc. Un peu en mode stream, mais pas en direct, quoi, en fait, tout simplement. Parce que là, c'est un enregistrement. Ah, vous vous doutez bien, hein, c'est pas du live. Pour me voir en live, d'ailleurs, c'est Twitch / Blurst avec 2T, comme sur mon Twitter, en fait. N'hésitez pas à follow tout ça, etc., etc. Donc là, on va repartir pour la petite fumette. A tout de suite. Voilà. Donc là, le boss, il continue, etc., etc. Il n'y a plus rien à présenter pour les combats, en tout cas. Pour les combats, c'est à vous de faire en sorte de comprendre vos personnages. C'est important de lire. C'est un peu fatigant au début de lire, mais pour avancer dans un jeu, il faut toujours lire, en fait. Et dans ce niveau, on voit qu'il n'y a que 2 stages. Le 1 et 2, ici, on voit la route 1 et 2. Donc là, on a fini. Hop, moi, je passe personnellement, je ne veux pas perdre trop de temps. Je sais même pas combien de temps ça fait. On a combien de temps de vidéo là, mesdames et messieurs? Je ne sais même pas. Wow, on est déjà à 50 minutes, ça va déjà vite. Hein. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite, mesdames et messieurs. Donc là, on va devoir mettre fin bientôt à cette vidéo tuto. Oui, parce que sinon, ça va faire très long. Mais oui, on va continuer encore, je pense, jusqu'à 1h, 1h30 de vidéo. À voir, c'est long, mais au moins, on pourra expliquer tout correctement et rapidement. Donc là, on ouvre le menu ici, en haut à droite. On clique sur le salon. Il y a des carrés dessus, donc autant cliquer sur les carrés, vous voyez quoi. Là, on a débloqué le mode spécial, en ayant fait ces stages-là. Le mode spécial, on a accès au terrain altéré, ici. Donc le terrain altéré, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent. Ici, trésorerie du marchand, c'est gagner de l'argent. Entrepôt du mystique, c'est pour gagner des compos pour monter vos personnages. L'armurerie du guerrier, c'est pour gagner des stuffs, enfin en gros des équipements. Donc là, la trésorerie du marchand, on va la faire. Tac. On va prendre notre compo. H. On peut cliquer ici à gauche pour directement prendre le deuxième, au lieu de faire sélection terminée. Donc hop, on continue. Là, on a notre deuxième Sophia. La deuxième Sophia, on peut pas mettre 2 mêmes personnages, je crois pas, si? Non, on ne peut pas mettre 2 mêmes personnages dans notre équipe. Mais on peut les avoir dans nos amis. C'est-à-dire que là, je peux par exemple prendre un ami, Sophia, et on aura le bonus de Sophia en même temps. Mais là, on va pas prendre l'ami, on va prendre que nous-mêmes parce qu'on est des fous. Donc là, on prend Victoria.
Donc là, on règle notre formation parce qu'à chaque nouveau stage, on devra régler notre formation nous-mêmes. Donc on reprend ici, tac tac, voilà, hop, on sauvegarde. Et là, avec notre début, il est possible de faire le mode easy, je crois, facilement, j'espère. J'ai jamais fait comme ça en fait. Donc tac, on a un seul niveau. Voilà, on arrive, tac tac, hop. Donc là, moi je vous conseille de réussir vos niveaux en 3 étoiles. Comme ça, vous débloquez plus de cristaux à la fin. Pour votre première réussite. Donc là, wow, victory. On passe. Et là, on a gagné 30 000 pièces d'or et 2500. Voilà, ça c'est qu'un event qu'on peut faire 2 fois par jour, n'importe lequel. C'est par jour, donc à 22 h, ça va se réinitialiser et on aura nos deuxièmes. Donc là, on a la trésorerie du marchand à l'aise. On peut faire ensuite le mode élite, le mode expert et le mode master. Mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas le niveau pour faire les niveaux faciles, en fait. Enfin, pour faire les niveaux plus au-dessus. Donc je ne préfère pas gaspiller mes entrées. Je préfère avancer dans le mode histoire et ensuite avoir le stuff pour pouvoir faire le niveau élite en 3 étoiles directement. Et comme ça, on perd pas de temps en fait. Après, vous pouvez tenter et ça vous fera peut-être moins d'étoiles, quoi, tout simplement. Donc là, on va faire l'entrepôt du mystique en mode normal. Non, même pas. Je crois pas qu'on puisse le passer en mode normal facilement. Enfin, on va essayer, tiens. Je sais pas du tout si c'est possible. Avec un compte avec aussi peu de DPS. À voir. On va tester. Donc là, ouais, il n'y a qu'un niveau. Donc ouais, je pense que si c'est possible. Easy. Ok. C'est easy, easy. Donc là, hop, on passe, on fait retour. Et là, on a eu des compos pour monter les personnages. Tac. Pareil, là, on a des compos pour monter les armes cette fois-ci. Donc le principe de l'armurerie, quoi. Donc là, on fait notre niveau. Tac, 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 tac. Taxara, taxara. Ok, parfait. Donc là, on est de retour, on fait retour. On a fait un tchak, c'est bon, c'est nickel. On revient dans le guide de mission. Le guide de mission nous dit de faire le niveau 2-3. Donc là, pour faire le niveau 2-3, je vous dis... Hop, les de retour. Donc, je vous dis au prochain épisode, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, pour le niveau 2-3. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Elle m'a pris 1 heure quand même. 1 heure. Donc, franchement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On arrête comme ça, hein, genre en mode quoi? Où est la suite? Nan, nan, nan. Et ben vous en aurez une demain, mesdames et messieurs. Ou tout à l'heure, j'en sais rien. Je vais faire plein de vidéos d'affilée. Là, je suis trop motivé, etc. etc. Donc voilà. Là, vous avez des points d'énergie, l'argent, les gemmes, les notifications, les messages, le courrier, le chat. Voilà, en plus je finis même sur un tuto des trucs comme ça en mode vite fait. Et le menu. Et je vais vous sortir une vidéo ensuite des menus du jeu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner.